Lincoln, un mot très rapidement sur la finale de Dongol Touma, je crois, doté du trophée Aboubacar Diallo. C'était hier. Oui, vous voyez l'écharpe que je porte, c'est le cadeau de Dongol Touma à M. Aboubacar Diallo qui a été honoré par l'AJVDT, l'association des jeunes pour le développement de Dongol Touma, qui a organisé cette association, ce tournoi qui portait le trophée Aboubacar Diallo, un événement très important. L'organisation était impeccable et le public était bon enfant. C'était de la merveille hier de ce côté. Et merci à ces organisateurs. Merci pour l'honneur accordé à notre radio. Merci surtout à notre directeur Aboubacar Diallo. Alors on va aller avec le premier sujet. On parle d'Abdourahmane Sano ce matin qui sera jugé ce lundi donc devant le TPI de Mafanko et un autre citoyen qui est convoqué du côté de Mafreya. Oui, pour avoir lui aussi organisé une réunion. Oui, tout à fait. Je crois que le cas Abdourahmane Sano est en train d'inspirer désormais des gouverneurs, des préfets, même les chefs de quartier dans ce pays. Je vais commencer par ce qui s'est passé du côté de Mafreya. Monsieur Sano, qui est pratiquement poursuivi pour participation délictueuse à une réunion. Du côté de Mafreya, c'est le sous-préfet également qui a interpellé un citoyen du nom de Morlaï Savané. Morlaï Savané, c'est le vice-président d'une association qu'on appelle JIDAM, des jeunes pour la défense des acquis de Mafreya, qui ont organisé une réunion dans un domicile privé parce que le ministre Mori Kondé a annoncé la fin du mandat des délégations des mairies. Les fils de Mafreya se sont réunis pour aider leur commune pour dire, bon, cette fois-ci, puisque le gouvernement a sonné la fin de la récréation, il faut qu'on se retrouve pour aider à choisir les fils de Mafreya qui pourraient composer la délégation spéciale. Et il ne fallait pas. Non, ça, il ne fallait pas. Cette réunion s'est tenue, je crois, le vendredi. Mais ce qui se passe, je vais donner des précisions. Ce qui se passe est très dangereux parce que ce matin, j'ai pu avoir le sous-préfet. Alors, la réunion s'est passée le vendredi, comme je l'ai dit, dans le secteur Kantimbouni, pour la précision, dans une concession qu'on appelle Kourmaya. Et la réunion a été tenue par cette association agréée. Une association agréée par l'administration du territoire à travers le préfet de Mafreya, qui est connu, qui exerce librement. Et dans une concession. Dans une concession à Kourmaya. Alors, le sous-préfet, apprenant que ses fils de Mafreya sont en train de faire une réunion pour choisir ou proposer les futurs dirigeants de la localité, a fait débarquer des gens pour convoquer celui qui était l'initiateur de la réunion. L'association est coordonnée par un certain David Keita. Il est ancien journaliste du côté de Familia que nous connaissons nos confrères. Son vice-président, c'est Morlaï Savané. Alors, la convocation est tombée. Le sous-préfet, je l'ai eu ce matin. Et dit que cette réunion est interdite, puisque toute réunion pratiquement est interdite dans ce pays. Et il est en train d'assimiler cette réunion de l'association à même une réunion politique. Ce matin, quand je l'ai appelé, il dit oui, que toute réunion politique est interdite. Monsieur le sous-préfet, c'est une association qui organise. Il dit oui, c'est une réunion politique qui est interdite. Alors, la question qui reste posée désormais, est-ce que toutes les réunions sont interdites en Guinée? Est-ce que vous, quand vous avez une ONG, une réunion de famille, un mariage, même dans les cafés, on ne se réunit pas, on est en train de s'aimer la terreur dans ce pays. La Guinée est en train de devenir la Corée du Nord. Si le ministre de la Justice... N'exagérez pas non plus. N'exagérez pas. J'interpelle. La Guinée ne deviendra jamais la Corée du Nord. Attention, ça se passe à Mafreya. N'exagérez pas. C'est un sous-préfet. Retirez. On alerte. C'est un sous-préfet qui s'érige en procureur. Vous Je exagérez. n'exagère pas. Vous exagérez, Lincoln. On sonne l'alerte. C'est un sous-préfet qui s'érige aujourd'hui en procureur à Mafreya. Il a reçu des ordres. Il ne s'érige pas, il a reçu des ordres. C'est illégal. Et on parle pour que le ministre Mori Kondé nous écoute. Pour que le ministre Charles Wright nous écoute. Pour que le président nous écoute. C'est que ce sous-préfet est en train de jouer comme rôle. On peut interdire aux fils de la localité qui ont des associations agréées par l'État de faire des réunions. Alors demain, aujourd'hui, hier c'était Abdourahmane Sano avec sa structure. Et après, c'est Mafreya avec l'association qu'on appelle JIDAM. Et demain, on va rentrer chez les citoyens qui font le mariage, qui font du thé, qui se réunissent. On va même interdire les réunions de serré. Il ne faut pas qu'on arrive là. Quand cela arrive, on va dire que la Guinée est en train de devenir peu à peu la Corée du Nord. C'est sous-préfet gêné, on n'a pas besoin de cela. C'est tout. Ce qui est grave, c'est à quoi on est en train d'assister. Vous savez, quand le coup d'essai réussit, finalement,
ça va être un principe pour tout le pays. Et finalement, c'est les droits de l'homme qui vont prendre, en tout cas, un coup de pied. C'est pas normal. Non, ça a déjà commencé. Mais on est en train de faire l'extension à d'autres localités. Donc on interpelle le sous-préfet de Mafereya. Il n'est pas procureur. Il ne peut pas interdire aux fils de la localité de se réunir dans leur concession pour tenir une réunion afin d'aider les autorités à trouver les bons fils qui puissent gérer cette commune qui a souffert de martyrs, parce que pendant toute la gestion de l'ancienne équipe communale, Mafereya n'a même pas eu une maison des jeunes. Rien. Alors aujourd'hui, comme le dit Lincoln, on est en train de sombrer, mais je pense qu'il ne faut pas s'en prendre au sous-préfet, au préfet. Il faut que le ministre Mori Kondé nous dise qu'est-ce qui est désormais autorisé dans ce pays, parce qu'on a l'impression que tout est interdit. Il y a une culture à l'intérieur du pays, je vais vous l'apprendre. Cette culture, c'est que les officiers de police judiciaire se sentent placés sous l'autorité hiérarchique des préfets et des sous-préfets. Vous savez, c'est une pratique anachronique. Avant, les sous-préfets, les maires pouvaient ordonner l'arrestation d'une personne et c'était fait sur le coup. On pouvait donc vous maintenir illégalement à la satisfaction en fait des autorités qui ont ordonné l'arrestation. Non, vous savez, c'est fréquent. C'est les plus forts c'est fréquent à l'intérieur du pays. D'abord, cette formation manque aux officiers de police judiciaire. À savoir qu'ils ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique du préfet. Le préfet, s'il constate une infraction, il informe l'officier de police judiciaire qui peut aussi constater réellement, si réellement les infractions sont fondées, il peut engager une poursuite. Il peut engager une enquête. Mais ce n'est pas parce qu'un préfet prend le téléphone directement, il dit il faut arrêter telle personne, et puis c'est fait. Il faut le faire. Le maire peut le faire aussi, il faut arrêter telle personne, et puis c'est fait. Mais c'est grave. On fait référence aujourd'hui à un article du code pénal que je voudrais vous apprendre. C'est l'article 634 du code pénal. Cette disposition prévoit l'interdiction des manifestations dans des lieux publics, des réunions dans des lieux publics. Mais quoi il s'agit? Les organisateurs de toute réunion illicite sur une voie publique sont passibles d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens. Sauf que ce n'était pas dans ces lieux publics. Oui, on dit de toute réunion illicite. C'est-à-dire préalablement, la réunion dont il est question est interdite. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, sur la voie publique. Mais les réunions dont on parle aujourd'hui, je pense que c'est des réunions qui ont été tenues dans des endroits privés. Non, il n'y a aucun caractère public qui puisse interpeller un procureur ou un préfet. Et puis dans une concession. Donc, c'est-à-dire dans un aspect physique, dans un espace physique, donc privé, pardon. Je ne comprends pas comment un préfet ou un sous-préfet peut se lever pour arrêter des personnes sur la base de ces trucs-là. C'est vraiment grave. Ce qu'il faut craindre, c'est que aujourd'hui nous tendons vers un état policier. Lincoln a parlé de la Corée, mais moi je parle plutôt d'un état policier. L'état policier, c'est d'un état où toutes les libertés sont restreintes, où personne n'a droit à une liberté. Alors nous tendons vers cet état aujourd'hui. Parce que quand une personne se lève pour manifester, c'est-à-dire avec une voix dissonante, vous êtes arrêté. Quand vous organisez une réunion, vous êtes arrêté. Abdourahmane Sanon, dont on va parler tout à l'heure. Mais il a fait quoi? Il était dans les quartiers pour organiser des réunions de citoyenneté, de sensibilisation. Mais on l'a interpellé. Et qu'est-ce qu'il risque justement, Khalil? Qu'est-ce qu'il risque? Ce qu'il risque, il faut dire clairement, je serais étonné de voir sa condamnation. Parce que ça ne repose sur aucune base légale. C'est carrément illégal. Abdourahmane Sanou n'a commis aucune infraction pour qu'il soit aujourd'hui même inculpé. Mais c'est bizarre. Je me demande même maintenant s'il y a du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. Et le ministre de la Justice est aussi interpellé. Pour des réunions. Mais des réunions. Et puis, comme je l'ai dit, dans des endroits privés. On a dit espace public. Quelle est la base sur laquelle aujourd'hui il se fonde pour interpeller un citoyen pour une réunion? Ce n'est pas vraiment du droit, c'est du non-droit. Ils ne comprennent pas. On ne comprend plus, hein. Charles Wright et... Voilà. C'est vrai qu'il y a des soucis, il y a des problèmes. Mais Harissatou, ce qu'il faille souligner, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut se le relayer. Les libertés fondamentales sont consacrées par la Constitution guinéenne. D'accord? À partir du moment où ces libertés sont consacrées par la Constitution... La charte.
Oui, d'accord, par la charte, d'accord, parce que nous sommes en période de transition, d'accord. La charte, Donc, c'est la ça veut constitution dire- de la transition. Ça veut dire en amont que l'État, ou bien en tout cas, disons le gouvernement en place, les autorités en place, sont obligés de respecter le contenu de cette charte au même titre que les citoyens. Et aujourd'hui, il ne faut pas que les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets s'érigent en procureur de la Ne République. vous en prenez pas aux Non, sous-préfets, ils mais ont reçu attention, des ordres. Il y a certains, Ils ont reçu des ordres. nul n'est censé, en tout cas, exécuter Un un ordre manifestement manifestement illégal. illégal. On sait comment ça se D'accord. passe. Maintenant, quand des citoyens tiennent des réunions dans leur concession, ça relève du domaine privé. Oui. Ils sont dans leur concession. Vous n'avez pas à aller vous en prendre à eux. Comme Lincoln l'a rappelé, cette réunion, elle n'a pas une visée politique. Cette réunion, elle ne vise pas à troubler l'ordre public. Cette réunion, elle ne vise pas à jeter du discrédit sur les autorités de la place. Elle vise plutôt à ce que les citoyens d'une même contrée, Fourcaria, se retrouvent et discutent de leur vie, de l'abordement De la vie de leur commune. de leur commune. Donc je ne vois pas en quoi cela peut porter atteinte aux institutions qu'incarnent aujourd'hui les autorités de la transition. Donc il faut faire beaucoup attention, il faut faire la part des choses, il faut faire la différence, le distinguo entre une réunion politique et une réunion privée censée, n'est-ce pas, définir par exemple les règles Les réunions permettant politiques ne sont pas interdites. mais justement, mais comme la transition, nous sommes dans cette transition et que le CNRD dit clairement que les manifestations sur les places publiques et voies publiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre, dans un premier temps, on peut comprendre puisqu'ils veulent la paix, la tranquillité Ça, pour que ça n'a cette rien réunion... à voir avec alors la paix. Alors que Ça n'a c'est rien une à voir, violation la des droits paix. de l'homme, c'est une violation On ne peut grave pas restreindre des les libertés au nom fondamentales. de la paix. Je suis Oui. tout à fait d'accord avec vous. Attention, vous êtes un... Mais c'est ce que je dis, on est sur la même longueur d'onde Allez-y, là. allez-y. Le CNRD n'a même pas à dire interdiction formelle des manifestations, puisque la manifestation reflète aussi la vivacité de la démocratie. Donc ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est face quand même à une occasion assez difficile. Les citoyens doivent, n'est-ce pas, jouir de leur liberté fondamentale. Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans la brousse. Alors, qu'on brandisse des poursuites contre les gens qui se réunissent dans leur concession, en tout cas pour des situations bien définies, qui surtout en tout cas n'ont rien à voir avec une atteinte aux règles de la République, aux lois de la République, je pense qu'il faut cesser ça. Aujourd'hui, Abdourahmane Sanou, les autres confrères l'ont rappelé, sera devant le juge pour son jugement. J'espère qu'on ne va pas aller dans une dynamique d'éteindre les voix discordantes dans le pays. On est déjà sur cette dynamique. Qu'on va faire en sorte que force reste à la loi et qu'on ne passe pas, qu'on ne plombe pas dans les préjugés. Puisque Abdourahmane Sanou, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas porté atteinte aux institutions de la République. Laissez la justice faire son travail, c'est très important. Allez-y, Il Diarra. faut laisser la justice faire son travail. Sauf qu'on a l'impression que ce n'est pas la justice qui C'est fait une son justice travail là, expéditive. attention. C'est pas la justice qui Allez-y, agit, là. Diarra. Écoutez, Voilà. il va comparaître, on saura de quoi il s'agit et le droit sera dit, à mon sens. Par rapport à ce qui se passe à Mafereña, je pense que c'est très grave. Il faut faire très attention parce qu'on n'énerve pas la population. On ne touche pas à la population. C'est très important. Quand vous êtes là en tant que dirigeant, vous ne pouvez pas diriger un pays vide. Il va falloir qu'il y ait des gens, personnes. qu'il y ait des personnes pour que vous dirigez. Mais cette façon de toujours inquiéter les citoyens, à cette allure, si vous allez jusqu'à vous attaquer à des particuliers qui font des réunions dans leur domicile privé, je pense que c'en est de trop. On touche le fond. On touche le fond et c'est pas du tout bien. Les conséquences peuvent être très néfastes. Vous risquez gros en faisant cela. Il faut faire très attention. Par rapport au comportement des autorités locales, régionales, on sait quand même que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le plus souvent, même si l'ordre ne vient pas de Conakry, il y a quand même des autorités, des responsables qui se permettent de diriger comme étant un demi-dieu. Ça s'est passé. Ils donnent des ordres, ils prennent des décisions alors que ça ne relève pas de Conakry. Je pense que cette façon aussi doit changer. Il faut quand même que le Guinéen essaye de comprendre qu'il y a des choses, c'est basique, c'est révolu. Il faut rompre avec cette chaîne-là. C'est très important. De là à aller arrêter des citoyens, de surcroît une association agréée, je pense qu'aujourd'hui, si la population n'intervient pas dans le processus de développement de son pays, qui d'autre va le faire? Je pense que la population, et vous, et nous, et les autorités, nous avons tous notre mot à dire
dans la gestion de ce pays, dans le développement de ce pays. Voilà qui est bien dit. Yaya, on a l'impression que les gens laissent faire. On a l'impression que la Guinée n'a pas d'acteurs de la société civile. Hein. Non, mais on a l'impression qu'elle n'existe plus, cette société civile. c'est tellement juste ce que vous dites, mais je voudrais d'abord féliciter Yara parce que comme ça, ce matin, je la reconnais. Yara, comme je l'ai connue. Attention, l'adrénaline va monter tout de suite. Attention, la ne vous température va appelez monter pas tout de à suite. Jaraï ce matin. C'est voilà. la Elle est logique, juste, elle hein. est évidente. Là, je pense qu'elle a vu juste et il faut continuer comme ça. C'est comme ça que je l'ai aimé, que je l'ai respecté. Et maintenant, pour répondre à votre question, mais évidemment, Harissa, il faut quand même voir, il n'y a plus de voix aujourd'hui qui s'élèvent pour dire non. Il n'y a plus de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire au CNRD, mais écoutez, attention, vous n'êtes pas un pouvoir élu, vous n'êtes pas un pouvoir légal quand même. Il n'y a pas cette voix-là, aussi bien dans le champ politique, mais aussi bien dans... Toutes les voix sont sur le point d'être éteintes. Au niveau de la société civile. Mais c'est extraordinaire. Donc voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes, mais qui et quand et comment on pourrait bien rappeler à ce CNRD-là, attention, allez doucement, vous n'êtes pas, on est dans une transition, on a besoin de tout le monde. C'est un moment pendant lequel on devrait promouvoir la culture du débat. Mais il n'écoute pas, le CNRD n'écoute pas, le gouvernement n'écoute pas, Yaya. Évidemment, mais il faut que le gouvernement sorte de cette sourde oreille pour écouter les gens. Une période de transition, c'est un moment pendant lequel on sollicite tous les avis, toutes les opinions des uns et des autres, parce que c'est une force, c'est une occasion pendant laquelle on doit construire, et on construit ensemble. Pour construire quelque chose de durable, il faut le faire avec la majorité, il faut le faire avec des gens qui ont la légitimité. Mais je voudrais quand même rappeler tout simplement Harissa, vous savez, Khalil a expliqué, en fait, aller dans les maisons, dans les concessions, dans les domiciles. En fait, on est dans une sorte de... On est en train de faire une violation de domicile. C'est une violation de domicile. Maintenant, si même chez vous ou dans vos quartiers, vous ne pouvez pas vous réunir, vous ne pouvez pas parler de votre association, vous ne pouvez pas parler de vos problèmes de famille. Mais finalement, mon grand parlait tout à l'heure de comment on appelle oui, non, de Corée du Nord. Mais exactement, on est à Pyongyang là. Ouais. On est comme si on était au Vietnam ou en Birmanie, à Rangoon. Même là-bas, aujourd'hui, les pratiques sont en train d'évoluer. Mais il faut qu'on sorte de ces pratiques staniliennes pour que nous puissions quand même aller sur la lancée sur laquelle on était déjà parti. Il ne faudrait pas nous ramener en arrière. Et cette culture d'abus d'autorité de la part de nos élus, des représentants de l'État au niveau de l'intérieur du pays, mais c'est extraordinaire. En Guinée, lorsqu'on a une petite parcelle de pouvoir, mais les gens en abusent. C'est pas normal. Il faut que les gens reviennent sur terre. Ce n'est pas normal. Et je termine pour dire que quand même, il faut cette transition, elle va passer, mais les Guinéens vont rester. Allez, pour une fois, ils sont tous d'accord sur un sujet. L'émission continue.